tous et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale consacrée à la Gymnastrada. Je vous rappelle qu'à partir du 10 juillet, près de 20 000 gymnastes vont investir la région pour cette manifestation sportive et que tous les mercredis, nous nous retrouvons pour vous parler justement de cette Gymnastrada. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Bovra. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Prilly dans une classe. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait dans une classe d'école à Prilly? Oui, d'ici quelques temps, juste après la fin de l'année scolaire, on va investir ces classes et on va les transformer en dortoirs pour nos gymnastes. D'accord, donc ça veut dire que dans cette classe, par exemple, il va y avoir des jeunes qui vont dormir durant la Gymnastrada. Tout à fait, ouais, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais effectivement, on va déplacer toutes les tables et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir mettre des matelas pneumatiques, des couvertures et puis des coussins. Et c'est dans ces classes-là que les gymnastes vont dormir. Attendez, comment est-ce que vous faites pour trouver 20 000 coussins, 20 000 matelas? Vous avez dévalisé des grands magasins suédois? Non, alors il faut juste savoir qu'effectivement, les comités des pays ont dû commander ce matériel. Et ce matériel va être après livré directement pour moi à Prilly, pour toutes les personnes qui auront décidé de commander du matériel. Il faut savoir que peut-être certains vont arriver avec leur propre matériel, il est clair. Et puis, ça va se passer un petit peu partout dans le canton. Hein. Il y a Prilly, mais à peu près partout dans le canton. Oui, alors effectivement, en fait, la Gymnastrada aura lieu eh bien, depuis la Tour de Paix, du côté de Vevey, et jusqu'à Morges. Et puis principalement, c'est clair, sur Lausanne et puis Prilly, où on va accueillir eh bien, près de 900 gymnastes et puis de 19 pays différents. Et il n'y avait pas assez de place, par exemple, dans les abris de la protection civile? Alors, il était une idée, en tout cas, qu'ils ne logent pas dans les abris PC. Effectivement, si les Suisses sont prêts à faire des cours de répétition des abris PC, nous avons décidé que les invités pour la Gymnastrada logeraient dans les classes. Et ça tombe bien, puisqu'il n'y a plus du tout d'école à ce moment-là. Donc voilà, ça fait partie justement l'un des aspects de cette Gymnastrada, les classes de tout le canton qui vont être un peu mobilisées pour cette fête, pour faire dormir justement ces gymnastes. Et des gymnastes qui continuent à se préparer d'ailleurs, vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Exemple d'ailleurs avec le Team Vaud qui se prépare ardemment. C'est un reportage de Marc Gisclon. Le Team Vaud vous souhaite la bienvenue. Alors nous préparons une production pour le Gala FIG qui se déroulera au début juillet lors de la Gymnastrada à Lausanne. C'est une rencontre extraordinaire, il n'y a pas de compétition, donc ça c'est très agréable. Et puis surtout, nous allons participer au Gala FIG. C'est le gala qui clôture la Gymnastrada, c'est le gala organisé pour la Fédération internationale de gymnastique. Et le Gala FIG, c'est un petit peu l'apothéose de la Gymnastrada, donc très très chouette de pouvoir participer à ce projet. Voilà 1 an et demi que le Team Vaud se prépare pour le gala de clôture de la Gymnastrada. 40 gymnastes de tous âges s'entraînant toutes les 2 semaines. Voilà de quoi nouer des liens et organiser d'autres activités en dehors de la salle de gym. Au début, c'est un peu difficile parce que personne ne se connaît, donc forcément, les gens qui se connaissent restent un peu ensemble, mais après ça se mélange. Ça se mélange assez vite et puis bon, ça reste, je veux dire, on reste quand même dans les catégories d'âge. Alors que certains habitués en sont à leur 7e Gymnastrada, les plus jeunes découvriront la magie de l'événement pour la première fois cet été à Lausanne. D'ailleurs, la Gymnastrada, ça représente quoi pour ces gymnastes? Ça représente, je sais pas. Ça représente un peu un grand concours parce qu'il y a les gymnastes du monde entier, donc ouais, c'est chouette. Alors, je pense que c'est un événement important de vivre dans une vie de gymnase parce que c'est un regroupement de sportifs qui viennent du monde entier et puis on voit d'autres cultures sportives, d'autres moyens d'utiliser des engins. Petit bémol toutefois, cette année la Gymnastrada aura lieu à Lausanne. Découvrir un autre pays tout en participant à l'événement, ça sera donc pour une prochaine fois. L'avantage, c'est que la famille n'aura pas à se déplacer bien loin pour découvrir la production du Team Vaud, qui promet de leur réserver quelques belles surprises.
De retour ici donc à Prilly, au Collège de l'Union, avec vous, Alain Giron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr le syndic de Prilly. La Gymnastrada, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour votre commune? Bien, pour moi, tout d'abord, quelque chose de très important, vu que ma famille a participé à 5 Gymnastrada, donc je sais à peu près ce que c'est. Et c'est justement parce que je sais l'importance de ces manifestations que la commune de Prilly se devait de participer à cette immense fête gymnique. Quand on est venu vous parler au tout début d'organiser ces Gymnastrada, est-ce que vous avez tout de suite enthousiasme ou bien est-ce que vous avez eu un petit peu de, pas de réticence, mais une petite crainte par rapport à la grosseur de l'organisation? Simplement que j'étais persuadé qu'il fallait un peu convaincre les gens que ça allait bouleverser un peu certaines habitudes, mais de l'autre côté, c'était tout à fait normal que face à l'ampleur de cette manifestation, il y ait une notion de solidarité également avec Lausanne, parce que c'est la Suisse, en fin de compte, qui accueille, hein, Lausanne particulièrement, et que Prilly devait aussi participer à cet engouement. Et qu'est-ce que ça peut apporter à votre commune de recevoir ces jeunes dans vos établissements? Ben déjà, une notion d'accueil. Hein. On dit que la Suisse, les Suisses sont un peu réservés, alors on espère au contraire qu'avec ces 19 nationalités, je crois que Prilly va accueillir, eh bien nous puissions leur montrer qu'on sait aussi faire la fête et qu'on espère pouvoir les entourer et les accueillir le mieux possible. Et c'est finalement une magnifique carte postale. Alors, avec la vue d'ailleurs qu'ils auront avec ce collège ici, la carte postale, ils l'ont déjà, mais en effet, pour la carte de visite de la commune, on peut vraiment dire que c'est un plus. Ouais. Merci beaucoup, bonne Gymnastrada. Nous, on va retourner maintenant au Palais de Beaulieu, puisque durant toute la semaine de la Gymnastrada, il y aura des démonstrations au Palais de Beaulieu. Voilà à quoi est-ce qu'il faut vous attendre si vous allez au Palais de Beaulieu. Ici, nous nous trouvons à Beaulieu-Lausanne, où c'est le centre névralgique de la Gymnastrada, où se dérouleront du lundi au vendredi 10 au 16 juillet de multiples productions en groupe dans différentes halles. Dans cette magnifique nouvelle halle sud, où est en train d'être installées 3 halles de production, où il y aura une capacité de 1500 places par halle, se déroulera des productions gymnastiques et gymnastiques au sol avec des groupes venant de tout horizon. Dans ces halles nord sont installées également 3 surfaces de production, dont celle du centre sera plus grande, qui permettra d'accueillir des groupes qui se produiront avec des engins un petit peu plus conséquents, tels que des anneaux balançants, des barres parallèles ou des barres fixes. Autant dans les halles sud que dans les halles nord, les productions seront très variées, car les groupes nous proviennent de 54 nations, chacune avec leur style et leurs habitudes. Voilà, derrière moi, le bâtiment principal de Beaulieu, où sur ma gauche, nous aurons la halle de production la plus grande avec 3000 places. Au centre de ce bâtiment se trouvera l'administration générale pour la Gymnastrada pendant la manifestation. Nous aurons également dans ce bâtiment de Beaulieu une halle réservée au forum d'éducation qui seront des leçons de gymnastique interactive où le public pourra participer. Nous aurons également dans la salle Rome de ce bâtiment une salle de conférence où chaque jour entre 11h et midi se dérouleront des conférences avec des conférenciers de renom. Une salle qui pourra accueillir 600 personnes, dont 300 places avec traduction simultanée anglais-français. Dans les jardins, de nombreux stands et cantines seront installés. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Beaulieu afin de passer une journée inoubliable. Le Palais de Beaulieu qui sera un des hauts lieux de cette Gymnastrada, tout comme les classes, hein, on l'a dit depuis le début de l'émission. Ici, par exemple, à Prilly, il y aura près de 900 gymnastes qui vont loger. Jean-Louis Boivroy, qu'est-ce qui vous a plu dans cette organisation, vous plaît dans cette organisation? Alors la première chose, c'est que j'ai déjà eu la chance aussi de participer à plusieurs Gymnastrada depuis 1982 à Zurich. Et puis j'ai suivi le mouvement avec le groupe vaudois et puis également comme spectateur. Et puis effectivement, lorsque la commune de Prilly m'a mandaté pour être le responsable local de la commune, j'ai tout de suite accepté en sachant que c'était un gros mandat et que c'était pour nous, en tout cas tout neuf. Et en tout cas pour moi, la première fois d'organiser une manifestation mondiale. Effectivement, j'ai déjà eu participé au championnat du monde de gymnastique, mais c'est pas à cette échelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire du coup? Alors énormément de choses. Premièrement, effectivement, on a déjà contacté nos bénévoles. Il faut savoir qu'il y aura un peu plus de 130 bénévoles qui vont travailler sur le territoire de Prilly. C'est de les contacter, c'est d'organiser le montage dans les classes. Si on a dit tout à l'heure effectivement qu'il fallait bien déplacer les tables, les chaises, etc., on va le faire. Équiper également la grande salle de Prilly où chaque fois les gymnases vont pouvoir prendre les petits déjeuners sous forme de buffet.
Et puis également, pour certains pays, nous ont réservé des repas du soir, puisque c'est pour eux plus facile de manger sur le territoire de Prilly, où nous allons également faire à manger à Prilly pour tous ces gymnastes. Une énorme organisation qui est en train de se mettre en place à Prilly et dans tout le canton. Merci beaucoup et puis bonne Gymnastrada. Merci beaucoup. Et puis nous, on va se quitter. Juste le temps quand même de vous rappeler, le site internet www.wg-2011.com pour tous les renseignements sur cette Gymnastrada. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission spéciale. À très bientôt.